Control, hello, H-804 flight 7370, squawk number 7624. H-804, radar contact. Thank you so much. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la mission numéro 2 de notre campagne avec notre module spatial Mercury. Eh bien nous allons maintenant décoller et puis on va faire quelques petites manœuvres dans l'espace et on va revenir assez rapidement. Donc là on va passer toute la partie communication qui ne sert à rien. Je mettrai des marqueurs timeline pour que vous puissiez bien choisir les étapes que vous souhaitez. Surtout que là, la première étape correspond exactement à la première vidéo que nous avons déjà fait ensemble, c'est-à-dire le pré-check. Donc si vous ne souhaitez pas continuer sur ce pré-check, eh bien je vous invite à vous diriger directement au deuxième temps. Donc à la suite de notre checklist. Donc là, on attend que ça puisse se réveiller. On va ouvrir le mission pad. On va voir ici le brief. Donc le but c'est d'aller dans l'espace et de revenir. Avec un contrôle total durant l'insertion. Une monitoring des systèmes spatiaux. L'évaluation des capacités du pilote dans l'espace. Monitorer le fly. Le rétrofire et les re-entry manœuvres, landing and recovery. Voilà en gros ce qui nous attend. Donc là, on fait Roger pour faire la inspection checklist, c'est la chose qu'on avait déjà fait. En sachant que dans la interior inspection checklist, toute la première partie electrical power system, c'est déjà en place. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est mettre tous les fuse switch sur on. Voilà, on se croirait dans un véhicule russe, tellement qu'il y a des boutons à appuyer. Voilà. Ensuite, le squib sur off. Auto-rétro sur arm. Tous les ACS, on va vérifier donc ASCS, RSCS, donc norme auto, et le gyro sur norme. Control fuel switch handle, tout doit être en push. Le retro delay switch sur inst. Photo light switch sur on. Cabin light switch sur buffs, c'est déjà mis. TLM low frequency switch sur on. Rescue switch sur auto. Launch control switch sur off. Jet tower ring sur in. Sep capsule ring sur in. Rétro ATT sur auto. Fire rétro, jet rétro, on doit vérifier que les guards sont bien installés. Rétro retract scope sur auto. Snorkel ring sur in. Main ring sur in. Reserve ring sur in. Landing bike switch sur auto. Ensuite, on doit vérifier ici toute la partie fuel. Voilà, control fuel qui est ici. La partie auto et la partie man, tout doit être à 100%. Rate of descent, il doit être à 0. L'altitude à 0, l'altimètre. Le satellite clock, on est bien sûr day. Time from launch, il est bien sûr 0. Time to retrograde sur 4 minutes 45. Attitude rate et l'attitude et le rate, il est bien sûr. Tout est bien center, tout est check. Le time zero cover sur off. Cabin pressure, check. Air temp, check. Suite environment, check. Vent temp sur check. Sensor temp, check. Et l'oxygène quantity sur primary et secondary sur 100%. Alors le switch fan sur norme, cabin fan sur norme, DC volt il est bien sur main, ammeter switch sur off, ASCS AC bus
sur norme. Standby battery switch sur on. Isole battery switch sur standby. Inlet valve power switch sur norme avec le cover. Audio bus switch. Il est ici, il doit être sur norme. AC volteur 115. Vox power switch sur off. UHF DF switch sur norme. UHF select switch sur high power. Donc là il est ici à gauche, à droite pardon. Transmit switch sur off. Beacon switch sur ground. All audio switch sur tone. Warning light sur bright. MRO2 switch sur norme en push. Ensuite on le met sur les marques. Voilà, maneuver sur on. On fait un check pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Voilà, c'est bon. Allez, on se donne rendez-vous à T-40 pour le abort capability. Voilà, nous voici maintenant sur la suite de notre checklist. Donc là, il nous dit de mettre le ammeter sur norme. Et on va lancer la checklist. Capsule squib switch sur arm. DC selector sur isole. On va faire un request abort capability. Voilà, et là au niveau du DC ampérage ça monte, donc là voilà, ça redescend comme ça, tout est ok. On va faire un run pour vérifier que nous avons bien réalisé toutes les manœuvres. Voilà. Et maintenant on va se rendre à T-20 pour le abbreviate interior check. Donc là on va refaire une bonne partie de ce que nous avons fait dans la première partie de notre checklist. Voilà, nous voici maintenant sur la timeline T-20 et on va démarrer la checklist de vérification. Donc ici tous les fuses c'est ok. Squib arm, squib sur arm. Auto retrojet sur arm. ASCS, RSCS sur norme et auto. Retro delay switch sur norme. Rescue switch sur auto. Press reg handle, tout est ok, tout est in. Et ici press reg, il doit être sur in. Rétro ATT switch sur auto. Retract sur auto. Landing bag sur auto. Le contrôle fuel on passe, on l'a déjà fait. Switch fan sur norme. Cabin fan sur norme. DC volter knob sur main. Voilà. Ammeter switch sur norme. ASCS ACB bus switch sur norme. Standby battery switch sur on. Isole battery switch sur standby. Inlet valve power switch sur norme avec le cover. Audio bus switch sur norme. Fan AC bus switch. Il est sur norme. Vox power switch sur off. UHF DF switch sur norme position haute. UHF high power on est bon. Transmit switch sur off on est bon. Beacon switch sur count on est bon. Emergency handle sur norme on est bon. Et maintenant on va, c'est pas celle-ci, on va refaire un check run pour vérifier qu'on n'a rien oublié. Bon, on n'a rien oublié, voilà, qui est très bien. Allez, on va se rendre à T-10 minutes pour le full internal power. Et après, ça va être le final check pour le décollage. Voilà, nous voici à moins 10 minutes pour le full internal power. Donc là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, c'est très simple. On va faire un switch to internal power. Voilà. On voit ici le DC ampère qui monte.
Le isole battery switch sur norm, standby sur off. Norm off, c'est bon. Et on va faire un run pour tout checker. Voilà. Allez, on se donne rendez-vous pour le final check. Allez, nous voici pour le final check. Allez, launch control switch sur norm. Ready, pardon. Sweep time cabin invert. To mark, c'est bon. Transmit UHF. Transmit UHF. On va faire un check radio. Voilà. Le time 0 cover, il est bien removed. Le DC volt knob, il est bien sur 1. Switch, il est bien. Le squib, il est bien sur arm. Auto rétro, il est bien sur arm. On va checker tout ça si on n'a rien oublié. Voilà, parfait. Et puis maintenant, eh bien, on va se donner rendez-vous 30 secondes avant le Ascent Checklist. Allez, on va bientôt partir. J'avance un peu le temps. Voilà, donc là, on est à moins 10 secondes du lift off. Je vais couper ici la communication. Et on va se faire une petite vue extérieure pour le décollage. Voilà, parfait. Allez, on va se remettre en vue Commander Seat. Donc là, il y a toute une partie à vérifier dans l'Ascent pour le checklist. Bon, je ne le fais pas. Ça n'a pas réellement d'utilité, on va dire, pour nous actuellement dans la vidéo. Le but maintenant, c'est de se laisser porter jusque dans l'espace. Ici, vous allez voir l'altitude à laquelle ça monte, ça s'accélère de plus en plus, c'est juste dingue. Déjà 30 000 pieds. Imaginez la puissance déjà à cette époque. Et ça fait que s'accélérer. « 70 000 pieds déjà. Allez, encore en 2 minutes approximativement. 80 000 et on atteint l'espace. Alors, je vous le dis, il va y avoir un petit bug. Et ça, j'ai ça sur mes deux machines. Dès qu'on va éjecter ici la partie haute de notre module spatial, ça va remouiller. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vous reprendrai lorsque celle-ci elle sera éjectée. Peut-être que là ça marchera. 100 000 pieds. Voilà, donc là on attend. Ça va bientôt être éjecté de notre module. Voilà, j'ai eu le petit bug, hein, j'ai coupé la vidéo, mais voilà, la partie haute a été éjectée, donc on fait le Roger. Vérifier auto-rétro switch off, auto-rétro switch off. The rétro fuse off. Rétro. Alors, je vais lancer la checklist du Redstone. Donc Jet Tower Green, c'est bien ce qu'on a. Sep Capsule Green, Auto Retro Jet Off, Retro Jet Fuse Off, MR Retro Jet Fuse Switch. Ça va être celui-ci. Off. Ok, alors ici on a notre véhicule. Non, ce qu'il va falloir maintenant faire, c'est faire des manœuvres et donc du coup on va devoir passer en fly-by-wire. Voilà, ça c'est les exercices qu'on a à accomplir durant notre vol parce que cette capsule va nous préparer pour la suite des exercices pour Gemini
qui va nous permettre bien de faire un amérissage sur un module. Alors je sais plus le nom. Voilà. Donc là je vais faire back. Redstone on l'a fait. L'orbite. Ok, on va repasser ici en auto. Voilà. Alors. Ça, on l'a pas fait l'orbite, donc on va le faire tout de suite. Donc là, on va le mettre sur main. Landing back switch. Landing back switch sur off. Retro delay switch. Retro delay switch sur norme. MR retro sec fuse. MR retro sec fuse sur off. MR drog deploy fuse. MR drog deploy fuse sur off. On instrument check. Back. Et on va faire le pré-rétro. Alors, MR rétro sec fuse sur on. Alors, je vais couper ici l'alarme. Ok, là, pour l'instant, tout se passe bien. MR rétro jet fuse sur on. ASCS 05 fuse. Il est bien sûr on. MR05 fuse, il est bien sûr on. Periscope fuse. Periscope fuse, il est bien sûr on. Alors là, par contre, j'ai... Ah oui, là, on doit le mettre sur 7. Oups là, j'ai oublié. Voilà, je vais vérifier parce que là... Voilà, tac. Ok, tout ça c'est bon. Je savais bien que tout ça, il fallait pas le modifier. Auto rétro, main rétro attitude. Je vais le laisser comme ça. Et on va faire un rétro checklist. Allez, rétro checklist. Là, normalement, notre module descend tout doucement vers la planète. Voilà. Descend tout doucement. Donc du coup on va continuer tout notre petit truc. Donc là je vais faire run. Normalement il n'y a rien à modifier. C'est juste voilà, du monitoring. Ce sont toutes ces informations là. On va faire la checklist du re-entry. Qu'est-ce qu'il nous dit là dans le transcript? Follow rétro. On va attendre. Voilà, ça y est, on plonge vers la Terre. Parfait. Fire rétro green. Ok, donc là auto rétro sur arm. Rétro jet fuse sur on. MR rétro jet. Rétro jet fuse, c'est bon. Attitude select reent. On va faire un run. Ok, on va faire un landing switch. Donc je pense qu'on a dû rentrer dans l'atmosphère. Ouais, on rentre dans l'atmosphère. Allez, c'est parti. On s'endort pas. On fait le landing switch. Alors, MR drug fuse on. À 21 000 pieds, normalement, le parachute doit se déployer. Allez, petit parachute, déploie-toi.
Oui, ça y est, il se déploie. Alors, tac, 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 21 000. Snorkel. Ring, snorkel. Tac. Sur MR ici. Faut pas qu'on traîne. Ok, press, reg, until. Ok, on va tirer. Tac. C'est bon, le parachute est sorti. Voilà. Ça a été chaud les marrons. Alors, je pense que j'ai oublié quelque chose. 21 000 pieds. Ah oui, landing bag auto. Hop là, voilà. J'ai oublié lui. Vous avez vu. Hop, et là, c'était celui-ci que je ne trouvais pas. Voilà, run. Ok, et avant l'impact, on va devoir faire l'ACS, ASCS, AC bus sur off et pro et photo light off. Et ben c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est-il pas beau ça? Voilà pour la réussite de notre mission. On a encore des bouts de nos capsules qui tombent. Alors c'est dommage, on n'a pas les câbles. Hein, ils sont transparents, c'est un peu bête. Allez, on va attendre l'impact. Donc là, après impact, ASCS, AC bus, on les met sur off. Et le photo light sur off. Alors vous avez vu comment c'est chaud quand même, on a dû faire quand même beaucoup de choses. Ça a été extrêmement rapide, tout est bien timé. Il faut vraiment savoir où se trouvent les différents éléments qui composent notre module spatial. Et on n'a pas réellement le temps, vous avez vu, j'ai pas réellement le temps si je le voulais, de vous expliquer à quoi correspondait chaque bouton durant les différentes phases de vol. Là dans cette partie-ci de cette fusée, ça va extrêmement vite. Alors là on est où là? On a bientôt l'impact. Mais une fois que vous plongez dans cet univers, c'est super prenant, quoi. C'est très addictif. Vous avez vu, quand on plonge dans la mer, qu'on revient, je fais des petites gouttes sur l'écran. Je trouve que l'effet est vraiment sympathique. Bon, alors le jeu est toujours en développement, hein, donc vous voyez encore des choses qui ne vont pas, je pense. Ah, on voit ici la cabine qui se reflète dans l'océan, comme les câbles ici. Et puis moi je trouve que le rendu des nuages est vraiment pas top. Moi j'aime pas du tout le rendu des nuages, ça fait très bizarre. Et regardez, on voit même notre parachute qui se reflète dans la mer. Allez, commander seat. Voilà, allez. Off. Off. Alors l'impact, voilà. C'est réussi, mesdames, messieurs. On va faire une vue externe. Voilà, notre capsule est prête à être récupérée. C'est parfait, ouais, elle est sous la mer. Je trouve ça sympa, il y a quand même des trucs cool. Allez, on fait main menu et on se retrouve très prochainement pour la mission numéro 3. Où là, on va être catapulté par une fusée beaucoup plus grosse. Et on va avoir quelque chose de très sympathique à faire aussi. Et puis là on a une mise en orbite. Donc ce sera un petit peu plus intéressant. Allez, à très bientôt sur la chaîne EFPV Section Civile pour de prochaines aventures, soit sur notre planète, soit dans l'espace. Ciao à tous.